Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente ma version à moi du porc aigre-doux avec du sésame, des graines de nigel, un porc de bonne qualité, un riz de bonne qualité que j'ai fait légèrement collant. Je te mettrai tous les ingrédients dans la description comme d'habitude. On se retrouve juste après ça pour démarrer cette vidéo. Allez, tout de suite. Voilà, pour cette recette, on aura besoin. Là, j'ai pris de l'extrait de grenade. C'est optionnel. Moi, j'aime bien, ça donne ce petit coup un peu acide derrière. Du miel, sauce soja, vinaigre de cidre de pomme. J'ai pris des herbes. C'est un mélange que je fais moi-même. Thym, romarin, avec un petit peu d'estragon séché et de persil. Sel, poivre, du piment flocon sec. Si vous avez du frais, ça va aussi. Sésame, des graines de nigel et un bon morceau de... Ça, c'est du cou de porc. J'aime bien ce morceau. Il va vraiment bien pour cette recette. Il est pas trop gras. Il est moelleux, tendre. Donc, c'est vraiment agréable à manger. Donc, on va faire la mise en place. Vous aurez besoin d'un bol en verre comme ceci. Comme d'habitude, je te mets tous les ingrédients et les descriptions de quantité dans la description de la vidéo. On se retrouve toujours tout de suite pour la mise en place. Vous verrez, c'est assez rapide. Voilà, pour notre mise en place, je vais prendre une spatule ou une maryse. Je vais mettre dans un bol. Je vais mettre mon miel. On prend bien. Prenez un miel de qualité. Évitez tout ce qui est ces miels, faux miel coupé à l'eau. On va mettre notre sauce soja. Notre extrait de grenade. Notre vinaigre. Sel, poivre. Les herbes, mélange d'herbes que je fais moi-même. Les flocons de piment. Et surtout, le nigel, etc., on se le met de côté pour plus tard. Là, on va déjà mélanger un peu notre mélange. Délicatement, éviter de gicler partout. Comme ceci. Et ça, on va réserver de côté. On prend un bol pour mettre les déchets. Et là, on va éplucher notre échalote et la tailler. On va l'émincer très fin. Après, vous faites à votre goût. Si vous voulez laisser des morceaux plus grands, ça va très bien. Alors, ma fille, elle aime pas trop quand c'est des gros morceaux. Moi, ça m'est un peu égal. Mais du coup, en fait, on va la faire en petits morceaux, vu qu'elle aime bien. Ça, par exemple, vous voyez ça, c'est pas très beau. Mais si par exemple vous voulez faire un bouillon de légumes, mettez-les éventuellement au congélateur et vous les faites cuire dans votre bouillon. Vous verrez, ça apporte un petit plus. C'est vraiment extraordinaire. Pour émincer votre échalote, un couteau très très bien aiguisé. Et là, on fait des petites tranches. Mais ça, je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. Dans presque chaque vidéo, il y a de l'oignon, de l'échalote ou de l'ail. Du coup, c'est un peu rondant. Donc, on va émincer comme ceci. Et le mettre dans notre bol. J'ai mis un coup de nettoyage sur ma planche. Je vais prendre ma viande. Et là, vous voyez, elle est très épaisse. Donc ce que je vais faire, je mets ma main à plat, je ouvre les doigts contre en haut. Et là, avec un couteau de nouveau bien aiguisé, on passe notre lame pour la trancher. Vous voyez, comme ceci. Et là, on va faire un truc simple. On la superpose. On la coupe comme ceci. Et là maintenant, je vais faire des morceaux comme ceci. Donc si on compare avec mon petit doigt, moi j'ai des grosses mains, mais vous voyez, ça fait une phalange plus ou moins. Ça fait à peu près 1 cm, entre 6 mm et 1 cm d'épais. Faites-le pas plus fin, parce que quand vous allez faire griller votre viande, autrement ça va devenir assez vite très sec. Le but c'est qu'elle soit croustillante
extérieurement est vraiment moelleuse à l'intérieur et juteuse surtout. Et là, pas besoin d'aller vite. On coupe ça comme ceci, de manière à ce que les morceaux soient plutôt assez réguliers et uniformes. Que la cuisson se fasse à peu près sur toute la viande la même chose. C'est quand même assez important. Là, j'ai fini de couper ma viande. On va pas faire une coupure, ça sert à rien. Alors, ça marche aussi avec du poulet, avec du bœuf aussi. Je trouve un peu dommage, mais ça fonctionne aussi. Donc là, on voit, vous voyez les morceaux, hein, c'est quand même des morceaux qui ont de la mâche, quoi. On va mettre tout ça dans le bol à mariner. Ensuite là, délicatement, ça sert à rien d'aller comme des sauvages. Là, on mélange bien comme il faut. Que ce soit vraiment bien tout imbibé, c'est vraiment important. Que vraiment notre marinade, entre guillemets, elle prenne bien la viande. Voilà, comme ceci. Et là, on va mettre ça à couvert pour une demi-heure minimum au frais. Alors les amis, on se passe à la cuisson. Vous voyez, la viande a déjà changé un peu de couleur. Là, je prends une pince comme ça, vous pouvez aussi les passer à la passette. Le but, c'est de laisser la sauce dedans. Donc, on prend un petit peu, on égoutte et on met dedans. Alors, comme je suis en train de faire la vidéo, bien sûr, la viande est un tout petit peu trop froide par rapport à ce qu'il faudrait. Normalement, il faudrait la sortir du frigo 10-15 minutes avant pour être bien. On va travailler à feu doux au début quand on met la viande et on va monter le feu d'un coup jusqu'à ce qu'elle se réchauffe un peu et on va faire griller cette viande. On égoutte bien, qu'il n'y ait pas trop de sauce qui sorte. Voilà. Donc en gros, après, il va me rester ça. Et ça, on se le met de côté. Et là, maintenant, on va faire griller tout ça. Voilà, comme tu vois là, elle est bien grillée. C'est bon, juste là à côté. Je suis en train de faire du riz. Je te mettrai juste ici. Hop là, pardon. Juste par là. Je te mettrai ici ou par là. Enfin, je sais pas où c'est. Voilà, bref. Je te mettrai la vidéo de la recette du riz que je fais. Là maintenant on va faire un petit truc qui est vraiment ma touche personnelle à l'européenne. On prend une goutte de vin blanc et on déglace un petit coup. Et là ce qu'on va faire, on va laisser réduire un tout petit peu. On voit que ça réduit. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre le reste du liquide de notre marinade dedans. Comme ceci. Et là, on va laisser caraméliser à feu moyen, moyen fort, pendant quelques minutes. Alors, on voit que ça réduit un petit peu. On voit que la texture a changé. Ça s'est légèrement épaissi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais y ajouter mon sésame et mes graines de nigel. Et là, on mélange un petit peu et on fait cuire ça pendant 2-3 minutes, pas plus, et ce sera prêt.
Voilà les amis. Alors, dans mon bol, je vais y ajouter mon riz. Comme ceci. En évitant de mettre à côté, bien sûr, si on peut. Et là, on va y mettre notre viande sur le dessus. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. On penche un peu et on rajoute un petit peu de sauce. Et voilà. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite vraiment tout de bon, de bien manger, d'être en bonne santé et d'avoir bien commencé ce mois de décembre. Et je te dis à la semaine prochaine, porte-toi bien. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche de notification, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Allez, à la semaine prochaine.